Bienvenue sur notre chaîne Michael et Anna. Et Michael est de retour. Oui, Michael est là aujourd'hui. Bonjour à tous. Bon voilà, on est très content de vous parler d'un thème qui nous est cher, la communication connectée. Alors, qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que nous on l'expérimente? Parce qu'il y a différentes manières de l'expérimenter, de l'utiliser. Et donc voilà, on va peut-être commencer par expliquer ce que c'est la communication connectée. J'en avais déjà parlé dans une petite vidéo, je vous avais même montré le livre en fait. On s'est inspiré d'une méthode qui avait été développée par des Bruxellois. Ils ont écrit un super livre qui parle de la communication connectée. Et nous on l'a expérimenté, donc c'était une façon de parler avec le bébé. Et donc d'avoir des réponses assez précises sur ce que le bébé ressent, souhaite, etc. Et nous on l'utilise avec une méthode que Michael utilisait déjà, qui est le pendule en fait, qui nous donne des réponses oui-non. Donc l'idée c'est qu'à chaque fois qu'on hésite et on ne sait pas ce qu'il faudrait faire avec le petit, on lui pose la question. Et donc c'est un jeu de questions-réponses par oui-non. Donc la communication connectée, c'est de parler vraiment au bébé, au petit être, à travers différentes techniques. Et ça ne doit pas être absolument par la voie radiesthésique, c'est-à-dire d'avoir un pendule ou d'avoir une baguette ou avoir les baguettes de sourcier. On peut aussi donc utiliser le test kinésiologique. Est-ce qu'il y a d'autres moyens encore? Après, il y a le moyen intérieur, bien sûr. Donc, moi, je donnais des cours sur la radiesthésie auparavant. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le meilleur des pendules, il est à l'intérieur de nous. Donc, au début, on va utiliser des témoins extérieurs. Et puis, on arrive progressivement de plus en plus à cette écoute intérieure et à être en contact avec notre pendule intérieur. Et donc, les enfants sont extraordinaires pour nous apprendre à être en contact avec notre pendule intérieur, à écouter ce qu'on ressent. Et puis voilà, donc quand on trouve, que ce soit avec le pendule extérieur ou intérieur, quand on trouve, l'enfant va réagir presque instantanément, quasiment instantanément, je dirais. Voilà, ça peut passer des pleurs d'une peur au réconfort, des pleurs à la joie, ou en tout cas une tranquillité. Il y a quelque chose qui change et qui se voit, qui se ressent, qui se vit. Et donc c'est pour cela que c'est un outil formidable, surtout quand on n'est pas sûr de soi, surtout quand on n'est pas vraiment à l'écoute. Et puis on a tous des vies où parfois on vit dans des rythmes un peu effrénés, donc ça nous arrive régulièrement de peut-être ne pas être suffisamment à l'écoute et de ne pas percevoir les décalages qui se créent. Et donc c'est un outil qui nous permet de prendre un moment, de rentrer en communication avec le bébé et de découvrir ce qui va, ce qui ne va peut-être pas ou ce qui pourrait être amélioré, de découvrir quelles sont les attentes. Et parfois, parfois même souvent, c'est les parents qui projettent aussi des attentes et l'enfant va réagir sur ces attentes. En fait, j'ai noté toutes les fois on avait fait de la communication connectée pour vous donner quelques petits comptes rendus un petit peu précis. Là, vous l'entendez, il est en train de gazouiller. Au début, on l'utilisait beaucoup. Je vais dire surtout plus pour moi, pour vraiment me rassurer sur le fait que ce que je faisais, c'était juste. Donc au début, c'était pour comprendre ce pourquoi il pleurait. Mais ce qui était magnifique, c'est qu'à chaque fois, il venait me rassurer sur le fait que tout ce que je faisais était juste. À peu près la seule chose qui n'était pas juste, c'était le fait que je ne m'écoutais pas ou que je ne me faisais pas confiance. Et donc déjà, quand on a intégré que presque à chaque fois, en fait, se faire confiance, ça peut déjà aider l'enfant, puisque lui, quelque part, à cet âge-là, il n'a que quelques semaines, il a 2 mois, même pas 2 mois et demi. Quand on intègre déjà ça, enfin, toi tu le sentais déjà, mais moi j'avais besoin en fait de l'entendre de la bouche du petit,
bah déjà ça nous donne envie de nous faire confiance. Et donc du coup ça crée cette relation entre lui et nous, où on écoute d'abord notre ressenti, même si parfois ça peut paraître un petit peu spécial. Parce que ce qu'il nous a dit, c'est que il était tellement petit que pour le moment, il était comme une extension de nous. Et donc, tout ce qu'on projette sur lui, il le ressent. Et si on projette de la confiance, si on projette qu'on se fait confiance, alors lui, du coup, il ressent cette confiance et il va déjà mieux. Ça, c'est le truc un peu global qui m'avait beaucoup aidé au début. Par rapport au stress aussi, que ça peut créer qu'on veuille en tant que parent que tout soit parfait, que le bébé soit toujours bien, que tout soit en harmonie. Et ça aussi, ça peut créer un stress auprès du bébé, parce que lui, il pense devoir être toujours quelque part dans une forme de perfection et devoir contenter une forme d'être qui ne correspond peut-être pas du tout à la nature de ce qu'il a à vivre, de ce qu'il voudrait vivre. Et donc, on avait découvert aussi, à travers la communication connectée, que ces attentes de perfection, d'harmonie peuvent engendrer un stress inutile auprès du bébé. Ouais. En fait, c'était vraiment un super cadeau en fait, d'entendre de sa bouche que chaque fois que nous, on essaye de vivre quelque chose, ce qu'on essaye de vivre, ce qu'on vit, en fait, lui, il le ressent. Donc, c'est une façon de nous dire, alignez-vous, parce que si vous n'êtes pas aligné, vous me téléchargez, vous m'enseignez, sans mots, juste par le mimétisme énergétique, vous m'enseignez ça. Donc, le fait de vouloir être parfait, c'est un magnifique enseignement, quoi. Vraiment, je le ressouligne, parce que, pour être sûr que tout le monde le ressente, ça peut tout changer. Parce qu'on a envie que tout soit parfait. Vous envoyez le signal qu'il n'y a que quand tout est parfait que c'est ok. Or, la vie n'est pas parfaite. La vie est parfaite par essence, mais on doit le vivre d'un point de vue de l'ego, avec des frustrations, avec des moments de grande joie et des moments aussi de déception. Et c'est en ça que c'est parfait, c'est dans l'acceptation. Mais si on veut que tout soit parfait, alors on fige les choses. Et l'enfant, lui, il reçoit le message, si tout n'est pas parfait, je ne me sens pas bien. Et donc il se met à pleurer, alors que peut-être qu'à 95%, tout va bien. Donc voilà, c'était vraiment quelque chose de génial d'avoir ce message de sa part. Voilà, je vais peut-être vous réexpliquer un peu comment fonctionne donc cette communication connectée. Donc, il y a plusieurs techniques. Deux des grandes techniques, ce sera soit d'utiliser le test kinésiologique, c'est-à-dire qu'on va utiliser le bras ou les doigts et on va tester la résistance musculaire. Donc, soit s'il y a une tension, une résistance, on peut l'interpréter soit comme un oui ou un non. Ça dépend comment on va programmer la résistance. On peut simplement avoir l'intention de dire s'il y a résistance, cela veut dire oui. Ou s'il y a résistance, cela veut dire non. Et s'il n'y a pas de résistance, ce sera vice-versa. Pareil pour le pendule. Soit on peut le programmer, et donc on va dire si ça tourne dans les sens des aiguilles d'une montre, cela voudra dire oui, et dans son contraire, non. Ou alors, on ne fait pas de programmation, on prend le pendule, et on lui dit « montre-moi un oui ». Et donc le pendule va tourner dans un sens ou dans un autre. Parfois même il ne va pas tourner, il va aller de gauche à droite, d'avant en arrière. Tout dépend de ce qu'il va faire sur le moment. Donc soit on peut programmer, soit on peut poser une question et dire « donne-moi un oui ». Et là aussi on peut le faire avec le test musculaire. Voilà. Il y a deux écoles. Il y a une école où on va programmer consciemment la réponse qu'on va avoir et une autre école qui va plutôt poser la question, donne-moi un oui, donne-moi un non, et alors on va voir quelle sera la réaction, soit musculaire, soit du pendule. Et à partir de là, on peut poser des questions. À partir de là, il faut poser les questions. Et c'est vrai que nous, peut-être qu'on pourrait dire, déjà il y a un site de la communication connectée en Belgique, vous pouvez aller voir dessus, suivre des formations, etc., si ça vous intéresse. Peut-être dire que nous, ce qu'on a fait, c'est qu'à chaque fois qu'on lui pose une question, on demande à combien de pourcents c'est ok. Si on lui demande comment était ta journée,
Donc voilà, si ça tourne dans un sens, c'est un oui. À combien de pourcents est-ce qu'elle est bien? Et avec les pourcentages, comme ça, on arrive vraiment à savoir si, quand on doit travailler sur quelque chose, si c'est un gros pourcentage ou un petit, enfin voilà, quelle importance ça prend Oui. dans son univers. Oui, parce que parfois, il n'y a pas juste une problématique, il peut y en avoir plusieurs. Et le fait de demander le pourcentage, ça nous aide à déjà voir est-ce que on arrive vraiment au nœud du problème ou est-ce qu'il y a d'autres choses à prendre en conscience. Et donc, le fait de travailler en pourcentage, ça peut vraiment aider. Et donc, en test kinésiologique, je ne sais pas très bien comment on fait pour les pourcentages. Par contre, en radiesthésie, ben, c'est simple. On dit par exemple, est-ce que tu es satisfait de ta journée? Si oui, à combien de pourcents? Et on commence à compter 0, 10, 20, 30, 40, 50. Et donc le pendule va tourner dans un sens, et à un moment donné, il va commencer à tourner dans l'autre sens. Et donc on saura exactement à combien de pourcents il y a de satisfaction, par exemple, par rapport à la journée. Donc ça, c'est un type de question. Et on peut alors affiner ces recherches afin de trouver, d'investiguer un peu ce qu'on est en train de faire. Ce que je veux dire aussi, ce qui est important, c'est de demander tout d'abord, est-ce que je suis capable de faire ce travail? Est-ce que c'est le bon moment de le faire? Parce qu'il y a des moments aussi, c'est pas quelque chose qu'il faut faire à tout bout de champ. Ah, je sais pas, on prend un pendule ou on fait un test kinésiologique. Il y a des moments où tout simplement il faut se faire confiance. Il y a d'autres moments où on n'est pas dans les bonnes conditions, on est stressé, peut-être qu'on est influencé par son environnement, et donc il y a vraiment des moments où cette pratique sera adéquate. Et à d'autres moments où elle ne l'est pas. Peut-être aussi que l'enfant n'a pas envie de communiquer de cette manière-là à certains moments donnés avec vous. Et donc c'est vraiment important de respecter et avant de commencer réellement à investiguer, de communiquer à travers donc, la communication connectée, c'est de voir est-ce que c'est vraiment le bon moment, est-ce que je suis dans les bonnes conditions, est-ce que je peux le faire, est-ce que j'ai les moyens de le faire, est-ce que j'ai la permission de le faire, voilà. Et donc ça nous a aidé aussi beaucoup de poser ces questions parce qu'il y a pas mal de moments aussi où tout simplement la réponse est non. Soit on n'est pas dans les bonnes conditions, soit l'enfant ne veut pas, euh, soit il y a quelque chose qui fait que simplement c'est pas la chose adéquate à faire dans le moment, et alors justement il faut lâcher prise, apprendre à lâcher prise, à se faire confiance et à trouver d'autres voies, d'autres manières de communiquer, de savoir, de se réaligner, d'être conscient de ce qui se passe. Tu pourrais juste partager, parce que j'ai noté en fait, toutes les fois où on a fait de la communication connectée, je vais vous partager deux, trois petits récits, comme ça vous sentirez vraiment ce que vous pouvez avoir. Mais est-ce que tu pourrais juste toi partager ton ressenti? Qu'est-ce que ça t'a apporté d'avoir cet outil? Moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé en termes de confiance, surtout pour un premier bébé. Moi c'est pas vraiment en termes de confiance, parce que j'ai déjà mon pendule intérieur qui d'après moi fonctionne assez bien, et donc c'est comme si j'étais déjà en connexion avec le bébé, mais la communication connectée, elle m'a amené surtout plus de moments vraiment de partage, d'écoute, et donc on avait des thèmes, hein, il y avait des moments où on sentait qu'il était nerveux, où il y avait de la frustration, et donc la communication connectée m'a permis vraiment de prendre ces moments et d'aller en profonde connexion avec notre bébé. Et, et donc ça c'est la première chose, c'est vraiment de créer un espace, un espace où on est connecté, un espace qu'on dédie vraiment à être en communication, à apprendre, à se connaître, à se respecter. Et pour moi, voilà, rien que le fait de se prendre ce temps et, et de s'ouvrir aussi, de s'ouvrir aux réponses qui peuvent venir et de voir la réaction qui est donc quasi instantanément auprès de l'enfant, ça crée vraiment un lien qui s'approfondit et une connaissance personnelle aussi, puisque souvent les réponses qui ressortent nous renvoient à nous. Et donc on va
on va peut-être lire certaines des communications qu'on a pu avoir, connectées qu'on a pu avoir, et donc vous allez pouvoir vous rendre compte que cette communication, elle n'est pas juste envers le bébé, mais souvent ça renvoie vers nous, notre manière d'être, de penser, d'agir. Et donc, non seulement on apprend à connaître le bébé, mais il y a aussi pas mal de choses qu'on apprend sur nous-mêmes. Voilà. Et donc ça, je trouve ça magnifique. Alors voilà, je vais vous lire 2-3 petits Et pour toi résumés. C'est ce que je dis tout à l'heure. En fait, moi, c'était vraiment revenir à cet instinct. C'est un peu la même chose que pendant la grossesse et pendant l'accouchement. Ici, c'est si on est connecté à l'instinct. Et il y avait 2 choses en moi. Il y avait l'envie de perfection qui faisait que voilà, j'étais en train de lui transmettre sans le vouloir le fait que quand tout n'est pas parfait, on n'est pas bien. Et donc ça, maintenant, j'ai arrêté. Et il y avait le fait que je doutais encore de moi quelque part et de ma capacité à vraiment ressentir quels sont ces besoins. Donc, et voilà, enfin, puis c'est magnifique de savoir que, c'est rassurant aussi, de savoir que il y a quelque chose, quand un enfant pleure et qu'on est démuni, qu'on ne sait pas pourquoi il hurle, le fait de savoir qu'il y a ça, parce qu'on l'utilise en dernier recours, on ne l'utilise jamais en premier, d'abord, voilà, si vraiment on a tout essayé, au début on l'utilisait plus, et puis maintenant qu'on a compris que les mécanismes étaient souvent les mêmes, c'est-à-dire on commence par regarder à l'intérieur, d'abord on regarde des choses de base, est-ce qu'il a mangé, est-ce qu'il est changé, est-ce que voilà, petites choses comme ça, très pratico-pratiques. Si tout ça, ça a été fait, alors on rentre à l'intérieur, tiens, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Et puis on va appliquer ce qu'on ressent, ça marche 9 fois sur 10, maintenant ça marche 9 fois sur 10, et s'il n'y a encore rien, alors à ce moment-là, on sort le pendule. Et donc, en fait, on ne l'a pas fait beaucoup. Hein. J'ai noté ici, il a 2 mois et demi, et on l'a fait une dizaine de fois en tout. Et c'était suffisant. On n'a pas de problème de crise de larmes. On a un bébé qui pleure, mais avec lequel on arrive au bout d'un moment à communiquer. Ça ne veut pas dire qu'on ne passe pas parfois 1 heure, 1 heure et demie, mais voilà, ça se termine jamais en drame, en fait. Au contraire, ça se termine toujours par quelque chose de très beau. Je vais peut-être vous dire un truc qui était la première chose que j'ai trouvé qui était super magique. C'était un jour où donc les enfants de Michael étaient malades. Et donc moi j'ai eu peur, il était tout petit, il avait 10 jours de vie. Et je me suis dit, oh zut, il faudrait pas qu'il se chope un microbe. Et donc ce jour-là, je l'avais un peu isolé dans la chambre, j'étais restée avec lui. Et on avait fait en sorte que les enfants et Ilan ne se touchent pas en fait, pour être sûr, mais juste un jour. Et ce jour-là, le soir, Ilan pleurait, et on s'est dit, mais tiens, qu'est-ce qu'il a? On avait tout essayé. Et en fait, Ilan nous a dit qu'il n'avait pas compris, il n'avait pas vu ses frères et sœurs pendant 1 semaine, puisqu'ils étaient chez leur maman. Et là, en fait, Ilan se demandait pourquoi il avait l'envie de jouer avec ses frères et sœurs. Il sentait qu'ils étaient là et qu'ils avaient envie de jouer avec lui, mais il ne s'était pas touché, il n'avait pas joué. Et il ne comprenait pas pourquoi, et ça le frustrait. Donc c'était magnifique de réaliser ça parce que, alors on lui expliquait qu'ils étaient malades et que c'était pour ça. Et puis il nous a fait comprendre qu'il n'y avait pas, voilà, il était beaucoup mieux depuis qu'il avait compris ça. Donc les enfants lui ont fait un câlin de loin et puis ça s'est très bien passé. Il a super bien dormi cette nuit-là. Ça c'était la première fois où je me suis vraiment dit, ouais là, sans la communication connectée, je n'aurais pas découvert ça. Enfin en tout cas moi, toi peut-être avec ton ressenti, mais moi pas, là j'ai vraiment commencé à me dire waouh, il y a quelque chose. Et peut-être un autre aussi qui est super chouette, j'en parlais justement tout à l'heure, c'était au début où j'ai commencé à lui donner le sein. Je me demandais si j'étais suffisamment dans la présence pour lui donner le sein, je me demandais s'il recevait suffisamment d'amour quand il était près de moi, ou si je pensais à d'autres choses et que je n'étais pas suffisamment là. Et donc on lui a posé la question. Et alors il a dit que non, que les tétées, elles étaient bien, à 80%. Alors on lui a demandé les 20 autres pourcents, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, là il est peut-être en train de... Et donc pour les 20% autres, il y avait 2 choses. Il y avait la première chose, c'était que j'arrête de m'inquiéter sur le fait que j'étais pas assez présente. Parce que du coup, je doutais de moi et donc il ressentait ce doute et ne comprenait pas d'où il venait. Et la deuxième chose, c'était qu'il disait que pour pouvoir vraiment profiter des tétées, ce serait chouette si je pouvais lui parler.
Et je me demandais pourquoi et quel type de parole est-ce qu'il voulait que je chante. Je lui ai demandé. Il a dit non, pas chanter. Ce que je voudrais, c'est que tu me parles d'amour. Ça nous avait fait un peu rire au début. On s'était dit, bon, enfin, moi j'avais un peu ri intérieurement. Je me suis dit, ok, mais je l'ai fait. Et quelques semaines après, Michael est tombé sur un article où c'est un article un peu scientifique qui nous disait que le réflexe, enfin la succion en fait, elle est facilitée chez les bébés quand il entend la voix de la maman. Et donc du coup, ça prenait du sens de lui parler, etc., et de lui parler d'amour. Et donc voilà, ici il est là, avec tous ses cheveux. Et donc voilà. Est-ce qu'il y a encore autre chose que j'aurais envie de vous dire? Après, il nous donne des trucs un peu précis. Parfois, il dit qu'il aime bien les bisous de maman à tel pourcentage, les bisous de papa à tel pourcentage, et que les bisous de papa piquent un peu, qu'il préfère quand on le prévient. Enfin, c'est des trucs très comiques, en fait. Vous pouvez vous amuser aussi. Hein. Ce qui est peut-être très très beau aussi, on lui a demandé à un moment donné, est-ce que tu as encore envie qu'on communique comme ça avec toi? On lui a demandé ça la semaine passée. Là, on le fait une fois par semaine. Et à 100%, il nous avait répondu. Il avait répondu que oui, que ça lui fait vraiment... C'est comme si vous lui donniez la parole, en fait. C'est un membre à part entière de votre famille, pas juste un petit bébé. C'est une âme au même titre que vous, que moi, que tout le monde, en fait. Et donc, il a droit à la parole aussi. Est-ce que tu voudrais... On en a encore des autres, mais je ne vais pas vous les dire tous non plus. Si vous voulez des récits, vous n'avez qu'à le demander. On vous fera une petite vidéo sur les récits plus précis. Mais, voilà, il y a autre chose que tu voulais dire? Donc voilà, pour moi c'est vraiment un beau moment de partage, d'être ensemble, d'apprendre à se connaître. C'est une autre manière de communiquer. Alors, il y a plein de manières de communiquer, de stimuler. Un bébé, bien sûr, il communique déjà rien que par sa présence, de comment il est, s'il sourit, s'il est calme, s'il pleure, s'il est nerveux. Enfin, tout ça, ce sont des indicateurs, c'est une manière de communiquer pour lui. Mais c'est vrai que si on va aller plus dans la précision, alors soit on a vraiment déjà une confiance intérieure et c'est comme si on avait une communication intérieure qui est déjà très aiguisée et on a cette capacité, ou alors on a le moyen de la communication connectée pour avoir des indications précises et puis en même temps un beau moment de partage et c'est assez magique. C'est magique les résultats qu'on peut avoir. Et de voir comment on peut passer d'une frustration de nouveau à quelque chose qui est beaucoup plus serein en parfois quelques minutes, quelques secondes. Enfin, à partir du moment où on a trouvé ce que c'est et qu'il ressent, l'enfant, le bébé, qui ressent vraiment qu'il a été entendu et que bien sûr on prend en considération les informations qu'on a reçues, on va avoir vraiment une transformation instantanée. Mais ça... on l'a aussi avec des enfants qui sont déjà plus âgés et bien sûr, c'est important de pouvoir être à l'écoute. Il n'y a pas que les parents qui font des enfants, il y a aussi les enfants qui font les parents. Voilà, quelque part, eux aussi, ils ont une manière de nous éduquer, de nous aider à être nous et on s'emmène mutuellement à un équilibre de vie. Voilà. C'est un peu comme si, pour résumer ce que tu dis et en même temps pour clore là-dessus, c'est comme si les enfants nous amènent à revenir dans notre centre, dans notre cœur. C'est comme si c'était nos enseignants de l'âme, alors que nous sommes leurs enseignants dans la matière. On est là pour nous occuper d'eux, subvenir à leurs besoins quand ils sont tout petits, mais c'est tout. Le reste, ils l'ont, et c'est eux nos guides en fait. Si vous pouvez voir les choses comme ça, et en plus avoir un outil de communication connecté, vous allez voir que des situations peut-être qui paraissent insurmontables peuvent devenir beaucoup plus simples parce que le rapport d'égal à égal est là en fait. C'est pas je suis la maman, je suis le papa, je sais. Non, nous on sait comment faire pour les changer, on sait comment faire pour leur apprendre à marcher, mais au niveau de l'âme,
c'est eux les maîtres. Et donc, voilà, si on le voit comme ça, alors tout devient possible. Voilà. On vous fait un gros bisou et on vous dit à la prochaine. Voilà. Merci de partager, merci de laisser des commentaires, de poser des questions s'il y en a. Et voilà, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.